Praline. Lorsque le miracle de la vie a lieu, incombe aux futurs parents de sélectionner un seul et unique prénom pour leur enfant à venir. Casse-tête par excellence, c'est également une lourde responsabilité dont votre progéniture pourra vous tenir rigueur pour l'entièreté du reste de votre misérable existence. Or, pour Sylvie et Antoine, les parents de Praline, cette décision fut bouclée en 2 minutes et 27 secondes, tout au plus, sans qu'aucun impact moral ne vienne troubler nos deux comparses par la suite. Les parents de Praline, étant ce qu'on appelait à l'époque des hippies, ils avaient une vision très différente de la vie. Le SAV des prénoms n'étant vraiment pas programmé dans leur capacité d'accueil des chakras. Ils avaient décidé d'attendre la naissance de leur bébé au sexe non révélé avant de s'engager dans l'affirmation d'un prénom. Praline, étant née en demi-siège aidée par des spatules, elle emporta la marque durant les premiers jours de son existence. Aussi, son père suggéra en riant qu'elle ressemblait fortement à la cacahuète enrobée. Ses petits camarades d'école s'en donnèrent longtemps à cœur joie, la chahutant dans de grands hurlements moqueurs durant la récréation. « Cucu la praline, cucu la praline, cucu la praline !» Ah, le primaire, cette période fantastique où tout est permis. À 22 ans, son master pro avec spécialité en communication en poche, Praline décida qu'il était grand temps de s'émanciper de ses racines peace and love. Son premier acte d'affranchi fut de troquer son prénom de confiserie contre celui plus respectable de Aline. Attention, le premier qui chante, on le dégomme. Conservant ainsi une partie de ses origines, elle quitta sa province. Forte de cette nouvelle identité, elle entra dans sa vie professionnelle comme un missile à tête chercheuse. Implacable, elle grimpa alors les échelons comme une revanche sur les railleries de cour d'école. Dans la vie, on est toute la connasse de quelqu'un. Or, Praline Aline, c'était quand même devenue à 35 ans la connasse de l'ensemble du staff marketing de chez Thior, une célèbre marque française de parfums et cosmétiques. À quel moment l'adorable fillette à couette avait vrillé en un mix de Darva d'or et Cruella d'enfer ? Nul ne semblait le savoir. Mais avec ses 12 500 € de salaire brut mensuel, Praline avait perdu contact avec la réalité. Réalité qui la rattrapa sous forme d'un putsch nauséabond fomenté par Laetitia et Carlos de l'équipe de commerciaux. Elle vit des photos d'elle, extrêmement intimes, s'étaler en couverture de Volo, un magazine à scandale ultra coté sur le milieu de la jet-set. Elle fut remerciée fermement par sa direction qui fuyait ce genre de mauvaise publicité comme on fuit les SDF du regard. Du jour au lendemain, elle fut comme rayée de la carte. Touchée par la disgrâce de ses pairs, elle n'eut d'autre choix que de quitter la capitale pour partir s'isoler, loin de l'agitation cancaneuse immondaine. Retournant aux sources, Praline s'installa alors dans le Gers. Durant 2 années, cette fourmi économe chercha par tous les moyens à se réinventer. Dépouillée de toute fascination pour ce monde fait d'apparence et de compétitivité, elle s'enorgueillit désormais de comprendre l'essence même de la philosophie qui avait bercé ses premiers pas. Nulle n'est plus heureuse, pensait-elle, que la femme qui se lève le matin sans avoir à se farder pour conquérir sa journée. Ainsi, dans un simple jean et pull en laine difforme, Praline partait travailler sereinement. Elle retrouvait avec bonheur ses collègues dont les dents longues ne rayaient pas le plancher. Judith et Clara, les doyennes de l'asinerie, l'accueillaient dans un joyeux concert de Castafiore. Il était alors de bon ton de passer en revue toute la troupe, saluant chacune de manière personnalisée. Celle qui aimait les longs discours, celle qui adorait les gratouillis sous menton. Praline savait par expérience que, malgré les heures fixes de la traite, chaque journée se rythmait également par les facéties de ses colocataires et les petits couacs imprévisibles. Coquinou, la non-dernier né, étant le spécialiste des surprises en tout genre. Pourtant, elle n'avait jamais été aussi bien dans ses baskets. Sa petite marque de cosmétiques bio à elle, loin des strass et des paillettes, sentait bon la joie de vivre. À la douceur du lait d'ânesse se mélangeait subtilement le parfum de la paix intérieure. Désormais, ce n'était plus ses déboires qui s'étalaient dans les journaux, mais bel et bien sa pâte à tartiner chocolatée sur les tartines des écoliers.